que tu traverses, garde ta foi ferme, parce que Dieu est, que les gens te critiquent Dieu, que les gens t'abandonnent Dieu est, qu'il y ait des problèmes dans la famille Dieu est, même dans la maladie Dieu est là. Alors bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne t'arrête dans la marche, que personne ne te persuade d'arrêter de suivre le Seigneur, parce que Dieu est là, même quand tout le monde arrêtera de suivre Jésus dans la vérité. Toi fais les serments et dire: Atanga Moko, je veux suivre le Seigneur, parce que finalement il ne m'a pas appelé pour le suivre dans la mêlée, mais il m'a appelé pour le suivre dans la particularité. Laisse les autres se détourner, mais que les qui ne t'influence pas. J'aimerais motiver quelqu'un et lui dire: nous sommes dans cette génération des personnes qu'on n'influence pas. Touchez au fétiche, nous on n'est pas là-bas. Réussissez comme vous voulez, nous on restera accrochés à Dieu. Dans la disette on reste chrétien, dans la richesse on reste chrétien. J'aimerais même exagérer, dans les larmes on restera chrétien. La Bible nous présente l'histoire d'un grand héros de la foi. Quand nous citons les héros de la foi, beaucoup citent Paul, Élie, Moïse et les héros que nous connaissons physiquement. Pourquoi? Parce que ces gens ont fait des miracles, ils ont ressuscité les morts. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Job? Job, c'est un héros de la foi. Élie a fait descendre le feu, mais Élie a fui devant Jézabel. Mais Job, il n'a pas fait descendre le feu, il n'a pas ressuscité les morts. Il était calme dans son coin, il marchait dans l'intégrité et la grâce de l'Éternel. Mais la Bible me dit, au ciel, les noms de Job étaient d'actualité. Dans Job 1:6, la Bible dit, Dieu avec les anges, ils étaient en réunion. Le diable est passé. Dieu lui a appelé: petit, viens. Tu viens d'où? Le diable dit: je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et puis Dieu lui dit: Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand j'ai lu ces passages, j'ai dit: à l'époque, les mondes avaient combien d'habitants? Est-ce que Job était seul? Je n'ai pas vu Dieu parler d'Adam et Ève au diable pendant qu'il n'était qu'à deux. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens au monde. Il n'y avait même pas d'électricité. Comme pour dire que Dieu voyait l'ampoule à la maison de Job parce qu'il était riche. Non. Ce qui a donné l'identité à Job, c'était l'intégrité. Quand on parle de l'intégrité, c'est la capacité à se maintenir dans le vrai malgré les circonstances. La Bible dit, Dieu a laissé au diable de se jouer de la vie de Job. Mais Job n'a pas abandonné. Jusqu'à ce que la femme cherche à influencer Job. Maudit Dieu et meurt. Mais Job a dit que je souffre, mais loin de moi la pensée de maudire Dieu. Loin de moi la pensée d'abandonner Dieu. Et maman, je lisais ça. Donc Dieu fait un pari contre les diables sur l'intégrité d'un homme. Moi je me dis, si c'était moi, Dieu allait perdre avant même la tentation. Si c'était toi et moi, Job, on peut s'imaginer. Alors prions. Prions que Dieu change nos cœurs, qu'il fasse de nous des hommes intègres. À l'exemple de Job,
Job savait bien que c'est Dieu qui est en train de lui frapper. Quand vous lisez Job 10, vous allez voir Job se plaindre. Il dit à Dieu, ah, je sais pourquoi tu m'as créé. C'est pour me tirer dans la souffrance. Mais Job dit, même si je souffre, je ne veux pas abandonner Dieu. Mais il y a beaucoup d'entre nous ici. Quand ils ont un problème, une année de stérilité dans le foyer, déjà commence à maudire Dieu. Tu passes dans les maisons des féticheurs, dans chaque chambre de prière, tu vas faire l'offrande d'autel. Tu ne vas plus prier et tu vas abandonner Dieu. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Je n'étais que dans l'introduction. Et comme le temps avance, j'aimerais seulement que tu pries. Nous allons poursuivre prochainement. J'aimerais que tu dises à Dieu, aide-moi. Que rien, nul, ni personne ne m'arrête. Que ça soit un familier, que ça soit un parent proche, que ça soit un frère de l'église, que ça soit une sœur, sera en train de dire à Dieu, garde-moi. J'aimerais déjà t'entendre prier. J'ai longtemps discouru, mais j'aimerais t'entendre maintenant parler à Dieu. Dis à Dieu, fortifie-moi. Garde ma foi ferme. Donne-moi l'endurance et la persévérance. Et si tu es ici, tu sais qu'il t'est arrivé d'abandonner déjà la foi du Seigneur dans la vérité. Prends la décision de revenir dans le vrai. Dis à Dieu, j'aimerais revenir là-bas. J'aimerais revenir là-bas. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier.